par le pouvoir du crâne ancestral. Yada! Oui, bah, je me suis trompé de culture, excusez-moi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'une série télé, d'un truc d'animation japonaise, puisqu'on va parler de Night of the Zodiac. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, version 2019 Netflix. Une série qui se fait défoncer un peu partout. Et je voulais quand même dire, c'est une série qui a des qualités. Non, sérieusement, elle se fait défoncer, mais c'est une série qui a des qualités. Tout d'abord, qu'on le veuille ou non, hein, c'est une série qui a une meilleure animation que la série qu'on regardait quand on était gamin. Non, honnêtement, la série qu'on regardait quand on était gamin, les mouvements sont pas très fluides, etc., etc. Et cette nouvelle version a quand même des mouvements plus fluides. C'est indéniable. Animation, dans le sens animation, mouvement, c'est mieux. C'est mieux. Faut dire les choses comme elles sont. Qui plus est, contrairement à l'anime de l'époque et au manga, cette fois-ci, on connaît l'histoire complète, on sait où on va, donc on évite de nous présenter genre une armure d'or avec un casque qui sera modifié. Parce qu'en fait, l'auteur savait vraiment pas où il allait, il a inventé un petit peu au petit bonheur la chance, hein, avec aussi cette espèce de tournoi d'arts martiaux, mais en mode chevalier, truc qui reviendra jamais, bref. Cette fois-ci, l'histoire sait où elle va. Voilà, c'était les qualités, il y en a deux, c'est donc du pluriel, donc il y a des qualités. Tout le reste, c'est de la merde en boîte, on est bien d'accord. Pourquoi? Je vais vous résumer tout ça en une phrase. En fait, cet anime, cette version Netflix, en fait, c'est pas compliqué. C'est une version censurée des Chevaliers du Zodiac. C'est une version censurée de Saint Seiya. C'est The Night of the Zodiac. Il faut le dire The Zodiac parce qu'il faut zeuter quand on le dit, d'accord? C'est ça, c'est une version censurée, grand public, pour les petits-enfants, hein. Je vais pas dire américains parce que je pense qu'il n'y a pas que eux qui sont visés là-dedans, mais entre autres eux. Voilà, c'est ça qu'on a sous les yeux là. C'est une version censurée pour petits-enfants. Alors, je vais parler de l'animation, mais je voudrais parler de la qualité visuelle d'abord de la série pour dire que moi, personnellement, ça me dérange un peu. Alors, c'est un manque d'habitude peut-être, aussi parce que moi, j'ai plus regardé des dessins animés à l'ancienne que des choses faites par ordinateur, mais c'est vrai qu'en regardant cette version-là, j'avais l'impression de regarder un peu une cinématique comme j'avais à l'époque, je sais pas moi, dans Dragon Quest VIII, vous savez, l'Odyssée du Roi Maudit, par exemple, hein. C'était fait par Toriyama, les dessins, je sais. Bref, non, tout ça pour dire qu'il y a un côté faux, avec certains mouvements un peu comme ça, qui me donnent vraiment cette sensation de cinématique du jeu vidéo pas belle, pas spécialement intéressante. Alors là, tu me diras, oui, mais bon, t'es un vieux de la vieille, toi, t'as connu les dessins à l'époque et t'arrives pas à évoluer, oui, c'est fort probable, c'est exactement ce qui m'arrive, mais honnêtement, j'ai un petit peu de la peine avec ça, on va pas dire que c'est absolument dégueulasse, mais ça me dérange quand même un tout petit peu. Les mouvements, parfois sonnent très faux, des fois c'est un tout petit peu mieux. Les techniques de genre le Pegasus Ryuseiken ou alors le Ozan Shoryuha, vous voyez, je connais l'original, d'accord? Et ben, je trouve que ça fait un peu technique spéciale dans un jeu vidéo, vous savez, dans un jeu de baston où il y a la cinématique un peu qui apparaît. Et j'ai vraiment cette impression-là, plus que de regarder quelque chose intégré dans l'histoire, je sais pas comment vous dire, j'ai vraiment cette sensation de synthétique de jeu vidéo qui me dérange parce que c'est pas un jeu vidéo que je suis en train de regarder là, c'est de l'animation japonaise, c'est fait par Toei Animation, c'est de l'animation japonaise, bien que je suppose qu'ils ont reçu de grosses consignes pour être plutôt américains que japonais entre nous, hein, dans l'âme. Alors personnellement, dans la représentation des personnages, j'ai vraiment du mal avec les cheveux comme ça, qui bougent jamais, qui sont totalement fixés, t'as l'impression qu'ils ont un casque sur la tête avec les cheveux là. Ça fait vraiment, pour moi, jeu vidéo, et je le dis pas forcément péjorativement, mais là, dans ce cas-là, oui, je le dis de manière négative. Et du coup, en fait, j'ai l'impression, en regardant cette série, de regarder plus un truc genre de Clone Wars, vous savez, le truc Star Wars, où on a un peu le même genre de dessin, et aussi d'autres choses vers lesquelles on va revenir tout de suite après, mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose qui a un goût d'asiatique. Et ça, personnellement, bah, ça me dérange, parce que rien que visuellement, j'ai l'impression que l'on perd déjà la saveur, la sève du produit d'origine. Alors, le but, c'est pas forcément de copier le produit d'origine et de faire un copier-coller, mais quand quelque chose a une esthétique, quelque chose qui est marqué avec sa saveur propre, en faire quelque chose comme on fait chez nous, ça fait perdre sa spécificité. On réunit des séries à l'occidental, j'ai donné The Clone Wars comme exemple, hein, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Ça perd tout parce qu'on réunit tout dans le même truc, alors que le plaisir là-dedans, c'est que si on aime un truc, par exemple de Clone Wars, eh ben on aime, et si on aime Saint Seiya, c'est parce que c'est différent. Si tout devient la même chose, eh ben il n'y a plus d'intérêt là-dedans. Je vous ai dit que c'était une version censurée, mais en fait c'est le cas au premier sens du terme, parce que cette série n'est pas violente, il n'y a pas de sang, alors un tout petit peu à la fin, certes, mais dans Saint Seiya, les gens ils pissaient le sang, mais tout le temps. On sentait que les mecs ils ont chié pendant les combats. Quand ils recevaient un coup, ça faisait mal, ça durait longtemps. Alors là en plus c'est une série abrégée, hein, on sent qu'ils ont fait des coupes pour aller beaucoup plus vite, hein, ils ont pris des raccourcis. Ce qui n'est pas la série abrégée que l'on trouve sur YouTube. Si vous ne la connaissez pas, tapez Saint Seiya série abrégée sur YouTube et vous allez passer un bon moment bien rigolo, hein. Ça, c'est une série abrégée qui enlève beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir après, ça enlève de l'épique. Mais quoi qu'il en soit, on ne ressent ni la violence,
ni l'impact, et du coup on perd de tout ce côté héroïque de je souffre mais je me relève parce que je crois en l'honneur, l'amour et la vérité. Tout ça c'est un petit peu balancé comme ça, et comme ça va beaucoup plus rapidement, et ben on perd justement cette autre chose qui est l'épique. On n'a plus cette sensation d'épique totale. Je vais prendre un exemple. Le combat entre Seiya et Shiryu. Là, il a lieu, et c'est peut-être le combat le plus asiatique, le plus manga qu'on a dans cet animé, mais revoyez celui d'origine. Qu'est-ce qu'on avait? En gros, je résume. On a Seiya qui se fait péter la gueule et qui voit son armure partir en poussière. Son armure se fait détruire. Il est presque mort. Ensuite, Seiya fait une tactique pour faire en sorte que Shiryu détruise lui-même son propre bouclier, d'accord? Donc, il y a tout qui est relancé, il a fait une technique de kamikaze, il s'est lancé pour faire ça. Ensuite, on a donc Shiryu qui fait genre « Ah, mon armure ne me sert plus à rien », en gros, bam, je l'enlève, yeah. Et là, il y a Seiya qui le regarde, il fait « Non, hors de question que je te batte, sans ton armure, bam, moi aussi j'enlève ». Donc les deux, ils sont en sang, les deux, ils en peuvent plus, il y a déjà leur armure qui a été détruite. C'est épique. Peut-être un peu trop d'ailleurs, peut-être un petit peu trop, ils ont fait un peu trop alors que c'est un petit combat d'intro, comment ils vont faire après contre des gros boss. Mais on perd tout ça, là c'est rapide, on passe facilement, c'est papa, on s'est tapé dessus vite fait, merci, au revoir, voilà. Ça manque de goût de manga. Alors oui, en effet, c'est tant mieux parce qu'on n'a pas la planète Namek qui va exploser dans 3 minutes mais dans 10 épisodes, certes, mais on n'a pas quelque chose qui a le goût de ce qu'on est venu chercher. On a quelque chose qui a un autre goût. C'est comme si vous demandez des spaghettis bolognaises et vous vous retrouvez avec une pizza. C'est très italien comme truc, non mais je veux dire, c'est pas la même chose, tout simplement. La bande originale, qui se souvient de Senseiya à l'époque, se souvient de cette musique de ouf. Alors, c'est peut-être pas une bande originale qu'on peut écouter comme ça, je sais, parce que j'ai le CD, mais il est dans ma voiture, justement, je l'ai pas avec moi, contrairement à celui de Uchukai Jigaban, dernièrement, je l'ai dans la voiture. Ce sont des musiques qui sont intéressantes, mais c'est surtout des super musiques d'ambiance, quoi. Et il y a toujours des petits sons qui revenaient. Alors là, tout de suite, je pourrais pas les mettre, mais vous savez, les petits sons des méchants. Oui, je sais, j'ai dit que je pouvais pas les mettre. Tin, 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 à la fin des épisodes. Ça avait un putain de charme. La musique dans Senseiya, elle était ouf. Là, honnêtement, c'est un peu aux abonnés absents, disons les choses comme elles sont, toute cette ambiance qui était dégagée, là, il n'y a rien du tout. Maintenant, je vais vous parler du générique. Alors oui, on a Pegasus Destiny, au lieu de Pegasus Fantasy, qui est une version chantée en anglais. Je tiens à rappeler qu'à l'époque, on avait une musique différente, avec aussi une version française, donc dans le genre modifié pour que ça passe chez nous, on l'a fait encore plus, d'accord? Il est possible qu'un japonais qui écoutait le générique français à l'époque ait dit « Qu'est-ce que c'est moche, le nôtre il est bien meilleur ». D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'écouter Pegasus Fantasy en portugais, parce qu'au Brésil, qui ont l'air de faire beaucoup au niveau de l'animation et des Sentai et compagnie, et là aussi ils ont chanté la version en portugais. Donc que la chanson soit chantée en anglais, ça ne me dérange pas plus que ça, mais ça prouve bien que ça va dans un certain sens, et ce sens, c'est quoi? C'est pas japonais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas japonais, c'est une version internationale pour petits enfants. D'ailleurs, je profite aussi, ça me passe par la tête, Pegasus Destiny. Au début de la série, on nous fait « Ah, Seiya, tu es le chevalier Pégase, tu es destiné, c'est ton voyage, c'est ça, tu l'es, blablabla. » Mais bon, faut quand même que tu gagnes l'armure, sinon c'est lui qui va devenir le chevalier. Alors attends, je veux bien, mais là c'est un petit peu fourre-tout. L'idée c'est qu'en fait on les avait pris, dans l'original si je me rappelle bien, on les a pris, on les a bam forcés à se battre et tu fermes ta gueule, et celui qui arrive à gagner, heureusement il peut rentrer dans la confrérie, les autres, tant pis pour vous, vous n'êtes pas assez balèzes. Là on a un peu une contradiction à ce niveau-là. Et maintenant on va parler du dernier sujet qui fâche un petit peu les gens, c'est-à-dire que Shun soit devenue une femme. C'est une bonne idée de base sur le papier, parce que c'est en effet quelque chose de plus progressiste. En effet, il y a que des hommes, être une femme, pourquoi pas, moi je suis pas contre. Mais le problème, c'est que en faisant cette chose plus progressiste, en fait, ils ont perdu beaucoup de choses progressistes qu'il y avait dans l'original. En effet, Shun, dans l'original, c'est quoi? C'est un homme efféminé, je sais pas si gay, je sais pas si autre chose, en tout cas efféminé, j'ai pas d'autres détails, mais c'est un homme qui n'aime pas la violence, c'est un homme qui n'aime pas se battre, et pourtant c'est l'un des plus forts, si ce n'est le plus fort des chevaliers de base, mais c'est contre sa nature, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a un homme un peu différent du stéréotype de l'homme, qui apporte quelque chose, une certaine subtilité, une vision différente de la violence, etc., etc. Et là, j'ai envie de vous dire un truc, c'est qu'en en faisant une femme, le problème, c'est qu'ils en ont fait qu'une femme. C'est ça un peu le problème. C'est que c'est une femme, et en plus c'est un peu qu'une femme stéréotypée. Donc c'est une femme qui n'aime pas la violence, blablabla. Et je trouve que ça perd beaucoup. Je pense, ça aurait aussi gueulé, me connaissant en plus, j'aurais gueulé là-dessus parce que j'aime pas le fait de suivre ces modes juste pour les suivre. Mais si par exemple Shun serait resté tel qu'il est, mais qu'on avait fait de yoga une femme, ça aurait peut-être été plus intéressant, parce que le personnage de Shun aurait gardé toute son intégrité, tout ce complexe, et peut-être que
Yoga en version femme aurait été peut-être une femme un peu plus virile et tout ça, et ça apporterait peut-être une espèce d'équilibre aussi par rapport à Athéna, qui est assez féminine malgré que ce soit la plus balèze, la déesse, etc. Elle est quand même un peu moins guerrière justement. Ça aurait peut-être apporté quelque chose. Là, en l'état, c'est pas forcément que c'est négatif, parce que finalement, c'est pas que c'est négatif que ce soit une femme dans l'histoire, c'est pas vraiment un défaut. C'est juste que on perd en qualité par rapport à l'original. Bon, maintenant vous avez remarqué, j'ai fait que de comparer à l'original, à ce qu'on avait avant, c'était mieux, ils ont tout perdu, c'est moins épique, ça fonctionne moins, ils se battent contre des hélicoptères, il y a des chevaliers noirs tout pourris qui sont des espèces de machins technologiques, tout ça j'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, d'accord, qui sortent de n'importe où, bref, ouais, les chevaliers noirs, c'était grave ça quand même, bref. Là, jusqu'à présent, j'ai comparé à ce qui s'est fait avant, pour dire que c'est moins bien. Maintenant, on va faire un exercice mental super compliqué, on va essayer de se dire, Saint Seiya, Chevalier du Zodiaque et compagnie, ça n'a jamais existé. Que vaut cette série, d'accord, en tant que telle. Ça n'a jamais existé. Honnêtement, je dirais que c'est une série sympa, intéressante, parce qu'elle naît justement de la mythologie grecque et tout ça, et qui, je pense, apporterait quelque chose d'intéressant, mais ce serait, entre guillemets, une série de plus, intéressante, mais voilà, rien de folichon comme ça au premier abord. Je trouverais ça intéressant, avec des bonnes idées, voilà. Je regarderai Dragon Ball Z à la place. Bon bref, maintenant qu'on a essayé de plus faire cet exercice, on revient à la réalité, il y a une réalité, j'ai envie de dire en plus très française, non pas que Saint Seiya n'a pas fonctionné ailleurs, mais en France on est très fiers du fait que nous on aime les mangas, les animes. Et ben honnêtement, ça sert à rien, c'est mauvais, il y a tout qui est moins réussi en règle générale. Pourquoi? Voilà, ça n'apporte rien à ce qu'on avait déjà, et je pense qu'à part peut-être de faire un vrai remake, c'est-à-dire de Saint Seiya tel qu'il était, juste avec une meilleure animation et tout ça, ça irait mieux, mais là, en tant que tel, franchement, non. Tout simplement non. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas aller beaucoup plus loin, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire, j'ai même rajouté les chevaliers noirs vite fait comme ça dans un coin. Bah on va s'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, et par le pouvoir de l'amitié. Hein. The Knight of the Zodiac are going to the attack, singing very high, sing like this is the hero sing. Je vais arrêter avec mes conneries. Ce serait bien que Netflix arrête avec ses conneries.